Donc, exemple 2. Exemple 2. Alors, nous allons considérer les deux exemples des fonctions rationnelles que nous avons donnés plus haut pour trouver leur ensemble de définitions. Donc, soit h de x égale à 3x moins 1 sur x carré moins 1 et g de x égale à 2x au cube moins 3x plus 1 sur 2x plus 1. On va déterminer, donc déterminons D de H et D de G. Voilà, donc déterminons D de H et D de G. Donc le domaine de définition de H et là c'est le domaine de définition de G. Voilà, donc nous allons maintenant déterminer D de H et D de G. Alors comme on l'a dit, nous avons la fonction h de x d'abord, qui nous donne quoi? 3x moins 1 sur x carré moins 1. Donc, on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc, on va utiliser la première notation. On va dire ici que h existe. Voilà, d'autres vont dire h de x existe. De toute façon, il n'y a pas de problème. H existe si et seulement si. Donc là, x carré moins 1 est différent de 0. Parce que là, ce qui est au dénominateur, qui est notre g là, c'est x carré moins 1. Voilà, donc nous résolvons la différence. Donc on a x carré moins 1 qui est différent de 0. Et comme nous avons vu les identités remarquables, nous allons factoriser cette expression. Donc là, c'est la forme a carré moins b carré qui donne x moins 1 facteur de x plus 1 qui est différent de 0. Voilà. Donc, nous avons ça différent de 0 et également ça différent de 0. Donc là, nous avons x moins 1 différent de 0 et x plus 1 est différent de 0. Donc là, ça nous donne que x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Alors, nous notons que d de h égale à quoi? D de h, ça fait R privé des nombres moins 1, E1. Voilà, donc ici, D de H, ça fait R privé de moins 1 et 1. Donc, l'ensemble des définitions de H sont les nombres réels, sauf moins 1 et 1. On peut également noter D de H sous forme d'intervalle, c'est possible, ou sous forme d'intervalle. Donc, on peut dire D de H égale à quoi? C'est de moins l'infini à moins 1, union, moins 1 à 1, union, 1 à plus l'infini. Donc là, ça veut dire quoi? Nous avons exclu les nombres moins 1 et 1 sur la droite des réels. Alors, si nous passons au deuxième exemple, pour la deuxième notation, nous allons utiliser cette fonction pour l'illustrer. Alors, donc, nous avons g de x égale à 2x au cube moins 3x plus 1 sur, voilà, 2x plus 1. Voilà. Alors, on va dire quoi? Donc, pour donner l'ensemble des définitions de h, on va simplement dire que d de g égale à l'ensemble des réels x tel que le dénominateur qui est ici 2x plus 1 là soit différent de 0, tout simplement. Voilà. On résout maintenant cette différence. Donc, on a 2x plus 1 différent de 0, ce qui signifie que 2x ici est différent de moins 1, ce qui signifie que x ici est différent de moins 1 sur 2. Alors, d de g égale à r privé de moins 1,5. Maintenant, si nous voulons écrire r privé de moins 1,5 sous forme d'intervalle, on peut aussi le faire. Voilà, comme on a vu les intervalles, voilà. Donc, on peut aussi dire que d de g égale à donc moins l'infini à moins 1,5 ouvert, union moins 1,5 à plus l'infini. Voilà. Donc, les deux expressions sont équivalentes. Voilà. Donc là, nous allons écrire en extension, donc sous forme d'intervalle. Voici deux exemples, voilà,
de comment trouver l'ensemble de définitions d'une fonction rationnelle. Alors, on notera en remarque que des d de g comme d de h, qu'est-ce que c'est? C'est des intervalles de R. Donc, mettons en remarque que... Alors, on notera que... On remarquera que ce que nous allons trouver là, c'est quoi? C'est uniquement des intervalles de R, c'est tout simplement. Donc, on notera que l'ensemble de définitions d'une fonction rationnelle est un intervalle de R. Voilà, donc un intervalle de R ou un sous-ensemble, tout simplement. Voilà, un sous-ensemble de R. Voilà. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d de g comme d de h sont inclus dans R. C'est pour ça que ça veut dire. Donc on remarquera que l'ensemble de définition d'une fonction rationnelle est un intervalle de R ou un sous-ensemble de R. Ainsi prend fin la définition et le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Voici comment on définit une fonction rationnelle et voici en quelques petits exemples comment on détermine l'ensemble de définitions d'une fonction rationnelle. Alors, pour l'étape suivante, nous allons voir comment simplifier une fonction rationnelle, trouver son antécédent ou calculer l'image d'une fonction rationnelle. Voilà, calculer l'image d'un réel, voilà, quelconque à partir ou à travers une fonction rationnelle. Alors, ici prend fin cette partie intitulée Définition et domaine de définition d'une fonction rationnelle. Merci. Chers élèves, chers apprenants, nous allons passer à la deuxième partie, donc intitulée voilà, simplification, image et antécédent. Donc nous avons déjà donné l'ensemble de définition de fonction rationnelle, c'est déjà bien. Nous allons maintenant passer à la simplification. Donc, grandeur, simplification, image et antécédent. Alors, donc, nous allons d'abord voir comment simplifier une fonction rationnelle. Donc, type 1, simplification d'une fonction rationnelle. OK. Alors, donc, pour cela, nous allons procéder par des exemples pratiques. Voilà, comprendre plus vite. OK. Alors, soit h, une fonction rationnelle, soit h, une fonction rationnelle définie par donc h de x égale à 2 moins x facteur de 3x plus 1 sur 3x plus 1 facteur de x moins 4. Alors, donc, on va d'abord préciser le domaine de définition. Donc, on va préciser, donc, précisons. Donc, préciser le domaine de définition. De h, puis on va simplifier h de x sur d de h. Donc, avant de pouvoir normalement simplifier, il faut d'abord que nous donnons l'ensemble de définitions de la fonction. Très important.